Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour cette petite vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris ma caméra et aujourd'hui je suis en vacances et je me suis dit pourquoi pas tester des petites recettes avec vous. J'ai prévu aujourd'hui 2 recettes simples et rapides à faire, donc si ça vous chauffe, c'est parti, générique. Pour les ingrédients, il vous faudra 2 pains pita, 240 g de pois chiches, un demi-concombre, 200 g de tomates chères, 2 cuillères à soupe de yaourt grec et 2 pincées de cumin. Je vais partir sur le pain pita, rien de compliqué. Couper le concombre en petits dés, on va faire revenir les pois chiches avec la sauce tomate et le curcuma pendant 5 minutes. Et après on va ajouter le yaourt grec, etc. Donc c'est parti pour la première recette. Le coupe en entier, mais on n'aura pas besoin de tout le concombre pour la recette. Et au moins comme ça c'est fait et ça me fera une salade pour plus tard. Une fois mes pois chiches dans la poêle, je vais rajouter la sauce tomate que je vais étaler dedans. Donc là, il faut 100 g pour une personne et je suis à 210 g sur ce pot-ci. Donc je vais mettre à peu près la moitié et un peu de curcuma. Et puis je vais faire revenir pendant 5 minutes à feu doux. J'ai finalement versé tout le pot de sauce tomate dans ma préparation puisque ça convenait bien à la quantité de pois chiches. J'ai ensuite assaisonné avec un peu de poivre, un peu d'huile d'olive et du curcuma. Vous laissez ensuite mijoter tout ça à feu moyen pendant 5 minutes et la préparation est prête. Pour les pains pita, donc faut suivre les instructions indiquées sur le paquet. Ils disent soit de mettre au micro-ondes pour réchauffer un petit peu, donc 30 secondes, soit au grille-pain. Ils s'ouvrent hyper facilement et vous voyez, ça ressemble à ça à l'intérieur. Un peu comme un petit pain à kebab en vrai. J'ai versé ma préparation de pois chiches directement dans l'assiette, mes petits concombres disposés comme ça, et je vais remettre ensuite mon petit pain pita réchauffé. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment, franchement je suis trop contente. Je raffole pas de pois chiches mais là ça donne bien envie, c'est bien chaud. Je vais rajouter des petites herbes en plus, donc j'ai pris du persil et des herbes de Provence. Après si vous avez des herbes fraîches c'est encore mieux. Je vais venir saler le tout avec de la fleur de sel, ça donne un bon goût sur les concombres. Et pour ramener un goût bien frais, je vais prendre une grosse cuillère à soupe de yaourt grec qu'on va pouvoir mélanger à la préparation. Je vais rajouter de nouveau un petit peu de poivre, un peu de basilic. Franchement, je suis hyper contente du résultat, c'était hyper rapide à faire pour une assiette bien gourmande et fraîche en même temps, donc ça sera plutôt assez équilibré cette histoire entre la fraîcheur du yaourt et des concombres et la gourmandise des pois chiches là avec la sauce tomate et le pain. J'adore, franchement, je surkiffe le résultat. On va s'empresser de goûter tout ça tant que c'est chaud. Je vous mettrai du coup le prix de tout ça au total pour la préparation de ce repas, sachant qu'il m'en reste encore pas mal au niveau de la préparation là que je viens de faire. Bon, c'est parti pour la dégustation, je vous mets face à face, on va goûter ça ensemble. Plutôt pas mal du tout. On va tester avec le concombre et la crème, histoire qu'on mette tout ensemble. 100% validé. J'ai pas l'habitude de faire des mélanges comme ça, concombre, pois chiches, yaourt. Pas du tout de moi-même, c'est pour ça que je trouve les recettes Jo, elles sont pas mal parce qu'au moins ça vous permet de trouver des idées comme ça qui paraissent simples mais qu'on n'a pas forcément imaginé. Je dévore le truc. J'avais pas super faim et là ça me donne trop l'appétit. Pour la seconde recette, il vous faudra une pâte à pizza, 3 cuillères à soupe de fromage blanc, 3 cuillères à soupe de crème fraîche, 2 tranches de saumon fumé et un demi-oignon. Ça y est, on est en fin de journée et c'est l'heure de préparer la flamencuche. Donc je vais reprendre les petits ingrédients que je vous ai cités tout à l'heure et puis c'est parti, let's go! Je vais venir mettre du coup ma crème fraîche. Et là on va remettre 3 cuillères à soupe. 2 et une plus petite. On va venir assaisonner avec un petit peu de sel mais pas trop parce qu'on a déjà sur la truite. Et du poivre. Là j'y vais un peu plus. Voilà, tout est prêt, donc je vais venir étaler ma petite pâte à pizza pour la garnir de ce qu'on vient de préparer juste avant. Je vais prendre le mélange de ma crème fraîche et de mon yaourt pour l'étaler jusqu'à environ 1 cm du bord. La flamencuche, faut pas que ce soit sec. Faut être généreux.
Je vais remettre un petit peu de truite, mais on pourra garder le reste pour d'autres recettes. Je vais mettre des plus gros morceaux et je pense que je vais rajouter des herbes. Ils en parlaient pas forcément dans la recette. Je sais que flamencuche, normalement, il n'y a pas trop d'herbes. Je trouve que ça donne toujours un petit goût frais, bien sympatoche. Et là, on va venir répartir les petites lamelles bien fines d'oignon rouge. Donc je les sépare pour pas que ce soit trop fort en goût dès qu'on mâche dedans. C'est pas mal là. Je vais en mettre 2-3 en plus. Mais on est vraiment pas mal là. Je me prends pour une chef cuistot, ça y est, prends la confiance. Je m'use. Vous voyez peut-être pas très bien là comme ça. Je vais ressaler un petit peu et on est bon. Allez, un petit peu de poivre en plus, ça fait jamais de mal à personne. Et voilà, cette journée recette se termine. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'étais trop contente de vous partager tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout ce que vous avez pensé de la flamencuche. Moi, je vais la mettre au four du coup à 240 degrés pendant 15 à 20 minutes, juste le temps qu'elle soit bien dorée sur la fin. Et après, vous pouvez la déguster directement. Merci beaucoup et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.